Sur Sainte-Soline, c'est là-dedans qu'on était, c'était de la médecine de guerre. On est arrivé devant la méga bassine de Sainte-Soline. On allait devoir être assez près, en première ligne, pas très loin des affrontements, pour pouvoir être utile. On s'approche, on essaye de s'étaler et de s'allonger autour de la bassine. Quand ils ont compris qu'on s'approchait de trop près, ils nous ont envoyé une pluie de grenades lacrymogènes, ce qui n'est pas la même chose que juste des lacrymogènes, c'est des grenades qui explosent avec de la lacrymo. Et ensuite des grenades de désencerclement et explosives. On s'est retrouvés déportés un peu sur notre droite, donc le plus près des affrontements. Et donc c'est là que j'ai commencé à entendre encore plus médics crier un peu partout. Sur le premier que j'ai trouvé, qui avait déjà été soigné par quelqu'un, mais peut-être par quelqu'un de pas habitué. Du coup, j'ai dû refaire son pansement entièrement, parce que du coup, ça saignait de partout. C'était une plaie à l'arrière de la cuisse. C'était vraiment un trou avec de la chair en moins. Il ne pouvait pas marcher, il pouvait juste sauter sur un pied. Et en le transportant, c'est là où je suis arrivée dans la zone où de fait on installait tous les blessés, quoi. Et là, à partir de là, j'ai plus été dans aucune ligne, je suis restée aidée sur le bordel ambiant. Il y a des champs partout, il y a la bassine au milieu et il y a des chemins de terre entre guillemets entre les champs. Et c'est là qu'on a installé les blessés, c'est le long des chemins de terre sur les côtés pour que les voitures et les ambulances puissent arriver au milieu du chemin et prendre les blessés. La plupart, donc, c'était des gens qui ne pouvaient pas marcher, qui étaient allongés. On installait les gens en fonction du tri de gravité. Et là, le tri il changeait tout le temps. Il y avait quelqu'un de plus grave qui arrivait, quelqu'un qui devait de moyennement grave mais qui devait passer avant d'autres, etc. Quand je suis arrivée, il y en avait déjà une personne qui était en urgence absolue, la personne qui a attendu le plus longtemps. Pratiquement 1 heure pour l'ambulance. Et ses constantes vitales étaient en train de se dégrader, doucement mais sûrement. Dès qu'il a été pris en charge par le SAMU à l'intérieur du SAMU et que le SAMU s'est un peu éloigné, très rapidement, ils ont dû l'intuber et le ventiler. On a mis un temps fou à obtenir le SAMU. Et à ce moment-là, on ne comprenait pas ce qui se passait. On n'avait pas encore toutes les informations. On croyait que c'était le SAMU qui refusait de venir jusqu'à nous. C'est vraiment de la non-assistance à personne en danger. Tout ce qu'on souhaitait, nous, c'était faire parler des méga-bassines, rentrer à l'intérieur pour avoir une victoire symbolique et voir tout ce dispositif policier pour protéger un trou, parce que Sainte-Soline, il faut le rappeler, ce n'est qu'un trou encore. Donc si on était rentré, on n'aurait rien abîmé. Et ils ont déployé une telle force et un tel dispositif. À l'intérieur, il y avait des blindés. Ils nous attendaient avec des LBD, on les voyait, avec des FAMAS. Enfin, c'est fou quand même. Et à l'intérieur de la bassine, il y avait des forces de l'ordre en motocross. Qu'est-ce qu'ils nous auraient fait si on avait réussi à rentrer, alors que ce n'est qu'un énorme trou? Enfin, c'est délirant.
suis rentrée, j'ai perdu les gens avec qui je devais rentrer. Et je suis passée devant la tente de soins qui débordait littéralement. Il y avait je ne peux pas compter, mais des dizaines, voire des centaines de personnes qui étaient devant. J'ai proposé mon aide, on m'a agrippée, on m'a mis le grappin dessus avec vraiment énormément de besoins, je l'ai senti. Et je suis restée dans cette tente de soins pendant 2 heures à suturer des gens. Il y avait un premier tri à l'extérieur. Ensuite, il y avait 2 médecins qui voyaient les gens, qui décidaient s'il y avait besoin de suture ou juste de pansement, etc. C'est pas notre travail de gérer de la médecine de guerre. Personne ne sait faire ça. Et littéralement, sur Sainte-Soline, c'est là-dedans qu'on était. C'était de la médecine de guerre. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre, que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres. Les forces de l'ordre n'ont jamais, une seule seconde, reculé, cessé leurs assauts. Jamais. Nous, on a décidé de se retirer parce qu'il y avait eu trop de blessés, parce que c'était trop grave et trop dangereux. Donc c'est les manifestants qui ont dit stop, et c'est jamais l'État qui a dit stop. Ils auraient continué, visiblement, sans interruption, à nous blesser jusqu'à nous tuer.